Bonjour tout le monde, c'est Samy Sandy de Coach Sport Santé. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière. Avec cette période assez difficile, je vais vous proposer quelques conseils de bien-être, quelques conseils pour que vous puissiez bouger un petit peu. Alors sur cette vidéo, il y aura du mouvement, mais du mouvement à faire tous les jours, le matin surtout. Alors moi j'ai choisi l'extérieur. Donc on a le droit de pratiquer une activité physique à l'extérieur. Choisissez plutôt un environnement comme celui-ci. Par exemple, on n'a pas tous la chance d'avoir un environnement à proximité de chez soi avec de la nature où il n'y a pratiquement personne. En tout cas, moi j'ai choisi le matin. C'est quand même bien aussi de pouvoir faire tôt le matin une petite activité si vous en avez envie, aller marcher pour pouvoir oxygéner votre cerveau, pouvoir vous faire du bien, sortir un peu de chez soi, ça vous fera du bien. Des activités modérées, hein, on le sait. Aujourd'hui, on a besoin de garder un bon système immunitaire, donc si on va un peu trop loin, arrêter la performance, mais essayer d'être plutôt dans l'entretien pour non seulement vous faire du bien physiquement et mentalement. Donc cette petite vidéo, ça sera un petit réveil musculaire avec un peu d'étirement, un petit peu de renforcement, mais vraiment très doux. Je ferai d'autres vidéos, mais pas non plus très dynamiques, où on va sortir de sa zone de confort. Non, non, des vidéos où vous pouvez pratiquer une activité modérée, que plus ou moins tout le monde puisse faire. Donc voilà, j'ai aussi amené ma petite attestation. Hein. Là, faut pas oublier, hein, à partir de midi. Petite attestation que j'ai mis le lien sur ma page Facebook, j'entends bien. Voilà. Et là, j'ai coché déplacement bref à proximité de domicile lié à l'activité physique individuelle. Donc voilà, puis je dois sortir aussi le toto. Donc ça, très important. Donc on avait dit que si on croisait les personnes, c'était 2 mètres à peu près. Là, bon, j'ai croisé personne, hein, c'est tôt. C'est un petit peu dans les bois. Donc le soleil vient de se lever, c'est parfait. Prendre de la vitamine D, excellent. Donc n'oubliez pas de partager d'autres moments avec vos proches que vous n'aviez pas l'habitude de partager, même si pendant les vacances on a un partage, mais qui peut être aussi encore différent, parce que là on est plus chez soi, plus ensemble que pendant les vacances où les enfants vont faire leur activité, vous aussi les vôtres. Vous vous retrouvez certes un peu plus souvent que lors de votre travail, mais c'est encore différent, c'est pas les mêmes complicités, donc on peut découvrir d'autres choses, on peut redécouvrir des choses avec nos proches, de communiquer, très important. Et d'autres liens vont se tisser. Là, je pense que ça peut être intéressant. Et puis faire d'autres choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Pourquoi pas une activité physique si vous n'avez jamais pratiqué. Là, c'est vraiment très abordable aujourd'hui. Et voilà, je sais pas, il y a plein de choses qu'on peut faire. Hein. Ça peut être de la lecture, de la cuisine, du bricolage. Il y en a qui vont faire de la peinture, voilà. Faut que ça vous convienne, que ça vous fasse surtout du bien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre apprendre aussi sur soi. On a beaucoup de choses à apprendre sur soi. Donc travail d'introspection, ça peut être intéressant, hein, moi-même. J'essaie de aussi, pourquoi pas, l'isolement, ça peut être aussi intéressant dans la réflexion, dans la connaissance de soi. On a vraiment des choses intéressantes qu'on n'arrive pas forcément à prendre conscience de tout ça. Donc voilà. Je pense que ça peut faire du bien. Il faut essayer de positiver, essayer de respecter les consignes pour justement s'en sortir le plus vite possible. Et puis fêter ça après, hein, avec nos proches, avec les gens qu'on aime. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bon, aussi pensez à votre alimentation, hein, c'est très important, surtout en ce moment-là, c'est très important forcément tout le temps, mais là il faut peut-être être un peu plus vigilant que l'on est, si on ne l'est pas déjà, il faut quand même faire attention à prendre des bons fortifiants, des aliments à base de vitamines, de protéines, de bons nutriments, hein.
Donc le matin, essayez de changer vos habitudes et peut-être que vous allez justement instaurer des petites choses que vous ne faisiez pas avant et qui vont vous apporter après sur le long terme, forcément. Ça peut être positif, il faut voir ça en positif, ce moment de confinement, ce moment d'arrêt. Il faut vraiment essayer de peut-être transformer des choses, mais bien sûr, on a tous des soucis, on gamberge, voilà, on s'inquiète pour notre entreprise, etc. Mais là, il faut essayer de, entre guillemets, c'est pas facile, mais s'orienter sur des choses qui vont être positives pour aussi l'après. Donc voilà, l'alimentation, le matin, qu'est-ce que je faisais d'habitude? Peut-être que je prends, je sais pas, moi, un pain au chocolat, un jus d'orange, un café, et là je vais peut-être transformer, peut-être prendre des fruits avec mes enfants, peut-être instaurer d'autres repas avec mes enfants. Le matin, je suis pressé, quand je travaille, j'ai pas l'habitude, on est dans la facilité. Je mange rapidement, je mange pas forcément les bonnes choses, et là je vais peut-être essayer de modifier ces choses-là. C'est un exemple comme d'autres, hein. Voilà. Donc franchement, ça peut être forcément que positif. Donc des fruits, des légumes, un peu de magnésium, du gingembre, le citron, etc. Toutes ces bonnes choses qui vont vous fortifier, qui vont vous changer la vie et n'hésitez pas à faire des jus de légumes, de fruits, etc. pour justement entretenir vos capacités immunitaires. Ça vous fera du bien. Moi en tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, même si je suis gourmand et que j'aime bien aussi manger des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, très très bonnes pour la santé. Mais voilà, il faut aussi quand même faire des efforts. Donc on va commencer après ce petit discours là. On va commencer par des petits étirements. Je vais me mettre sur le tapis. Donc réveil musculaire le matin, hein. Vous pouvez le faire le soir aussi, il n'y a pas de souci, hein. L'idée c'est quand même de bouger régulièrement. Si ça ne vous convient pas, vous allez marcher. Il faut bouger chez soi de préférence, mais aussi à l'extérieur en étant dans des endroits plus ou moins isolés. Donc là, petit tapis. Alors on va commencer à genoux. On va faire un petit étirement du dos, hein. Il y a pas mal qui connaissent, on est à quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, largeur de hanche au niveau des genoux. On inspire, on fait un dos creux, expire, on arrondit le dos, on pousse sur les bras, et on rentre les fesses, on rentre la tête. Inspirez, expirez par la bouche. Inspirez, expirez. Donc sur cet exercice, on a une mobilité du rachis, un bon travail de détente, hein, non seulement par la respiration, mais aussi par la mobilité de la colonne vertébrale. Ça soulage votre dos. On engage aussi les abdominaux. Donc très intéressant. Vous pouvez le faire avec les enfants. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, pratiquement tout le monde peut le faire, hein. Et on s'étire un peu en arrière. On revient. On vient tranquillement vers le sol. Voilà. Si vous avez mal, forcément, n'allez pas loin. Respectez la douleur. Faites vos mouvements en fonction de ce que vous ressentez, tranquillement. Pense toujours à bien respirer. Dans la nature, c'est très bien, hein. Vous pouvez le faire sur votre terrasse, dans votre jardin. Voilà, on fait avec ce qu'on a, comme on peut. On revient derrière. On étire. Et là, viens chercher dessous. Donc je viens chercher talon-fesse. Regarde mon bras. Et j'ouvre. Regarde le ciel, alignez votre bras avec l'autre bras pour étirer aussi la chaîne antérieure. On repose. Enchaîne sur l'autre. Regardez votre bras. Plie un peu les genoux. J'ouvre. Voilà, pensez à engager la sangle abdominale, serrez le ventre. Inspirez. Vous pouvez faire aussi le même côté plusieurs fois, hein. Inspirez. Expirez. Voilà, 4-5 mouvements de chaque côté, hein, n'hésitez pas. Et on revient chercher un peu derrière.
Donc si ça vous embête de rester à genoux, vous pouvez vous asseoir hein, sur une chaise, sur certains exercices. Hein. Donc là par exemple, je vais faire un mouvement d'étirement au niveau des lombaires, un petit peu ouvrir la cage thoracique, essayer d'aller chercher à étirer les carrés des lombes derrière. Je monte, j'attrape la main gauche, je tire un peu à droite. Inspirez, expirez. L'idée c'est d'agrandir cette zone, aller chercher un petit peu à augmenter l'écart entre la cage thoracique et le bassin. Et on peut rester un petit peu aussi, un petit moment sur le côté, on tire sur l'autre bras, on attrape la main droite, inspirez, expirez. Très bien. Donc là un autre étirement qui est important, le psoas. Hein. Vous savez que c'est un muscle qui peut être responsable de douleurs lombaires. Donc on pense à étirer, il y a des muscles qui sont plus importants que d'autres à étirer. J'avance le bassin vers l'avant. Moi j'aime bien mettre les deux mains à l'intérieur. Il y en a qui mettent une main à l'extérieur, je trouve qu'on a plus d'aisance, plus d'ouverture. Ou s'il y a d'autres manières de le faire, hein. On essaie de ramener le bassin vers le sol. On reste une trentaine de secondes. Alors on peut le faire aussi là, hein, pour aller chercher derrière. Ouverture. Et puis je repars de l'autre côté. Pousser vers le sol. Chercher à reculer un petit peu le genou de la jambe arrière. On reste. Donc là, étirement du psoas, c'est important. Donc on a fait le dos, un petit peu de chaîne antérieure, le psoas. On va renforcer un petit peu, la sangle abdominale, un petit gainage. Donc là, sur cette vidéo, petit réveil musculaire, étirement. J'enchaîne sur un petit gainage, tranquillement. Le coude à plat, on monte le bassin. Soit vous levez les pieds, basculez un peu le bassin en avant, rentre un peu les fesses. Voilà, on tient. Ou alors, je sais déjà le faire. Jambes tendues, la tête alignée, tiens mon ventre, on respire, allez. Voilà, hein, vous pouvez suivre en même temps que moi les exercices, c'est parfait. Je tire encore un petit peu derrière. Et là, je pars sur une planche dynamique. Un exercice de gainage, mais cette fois-ci sur les mains. Donc si vous avez mal au poignet, vous faites le précédent sur les coudes. Sinon, sur les mains, bras tendus, on vient chercher derrière, on a un étirement. Et là, je pars sur le renforcement, aligné. Épaules, bassin, cheville, aligné. Voilà. Inspirez. Et expirez. Donc deux phases, une phase d'étirement, une phase de renforcement. Allez, encore. Inspirez, expirez. Dernière. On reste un peu. Parfait, donc là vous avez vu un travail de renforcement musculaire, chaîne antérieure, postérieure. C'est excellent parce que vous travaillez aussi bien votre sangle abdominale, les muscles du dos. Donc ça ne demande pas un gros effort. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que
Là, c'est vraiment adapté à beaucoup de personnes. Je repars quand même sur un petit gainage au niveau des coudes. Et je tiens. Alors on avait dit soit sur les genoux, si c'est trop dur, j'ai entendu, on repart. Allez, on tient un petit peu, ça va pas reposer. Et on relâche. On peut revenir sur un étirement. Parfait. Donc, je vais partir sur un petit travail de renforcement aussi des membres inférieurs, donc les jambes. On a besoin, si par exemple vous ne pouvez pas trop marcher, rester à la maison. Alors à ce moment-là, on essaye de faire un travail plus ou moins global, mais encore sur une gym assez douce. Donc je pars de là. On a bien les pieds largeur de hanche pour avoir une bonne stabilité. On est sur les orteils, les mains sur les hanches, et on va essayer de se relever. Donc on verra, peut-être que là, certaines personnes, ça va être un peu plus compliqué. Inspirez, expirez. Inspirez, je pose mon genou, je prends un temps plus ou moins de repos, ou pas. Si vous sentez bien, descendez, remontez, sans reposer votre genou. Soufflez en montant, inspire, descend, expire, tu montes. Regarde devant, souffle. Voilà, encore deux. On tient la position ou pas, c'est trop dur, on repose. Et je relâche doucement. Donc on va faire l'autre côté, faites comme vous pouvez, petit à petit. Si vous le faites régulièrement pendant ce temps de confinement, vous allez forcément progresser. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'activité, peut-être que ça va vous donner goût à l'effort et j'en serais ravi. Honnêtement, pour moi c'est que du bonus. On n'a pas encore un Français sur 3 qui pratique une activité physique, on peut l'augmenter. Allez, inspire, expire. Si ça va bien, ne repose pas. La face au soleil, c'est parfait. Un petit tourne. On tient. Et on lâche. Donc, essayez de faire ce que vous pouvez. Mais honnêtement, ça vous fera que du bien. Alors, peut-être que vous ne m'entendez pas très bien. Désolé. À ce moment-là, vous mettez un petit écouteur. Ensuite, ceux ou celles qui veulent renforcer un peu les bras, on peut faire des petites pompes. La petite pompe, on travaille les bras, grand pectoral, donc la poitrine, mais aussi un travail de sangle abdominal. On est obligé d'avoir des gainés, d'engager, de contracter les grands bras. Alors on va les faire à genoux tranquillement. Je ramène les épaules au niveau du poignet, j'engage un peu le bassin, rapproche le pubis vers le nombril. On inspire, expire. Vous voyez, si vous ne descendez pas trop, c'est pas grave. Alignez la tête, fixez les omoplates, pouce dans le sol. Prenez votre temps en descendant. Contrôlez la descente. Allez, encore 4. On peut tenir ou pas la position. J'ai entendu, hein, possible aussi. Et on revient, on peut étirer.
on a renforcé un petit peu le bas, un peu le haut. On va refaire un petit peu un exercice plat dos, faire un petit peu grand fessier, chaîne postérieure et quelques abdominaux. Donc là, un grand classique, le pont. Jambes fléchies, pieds à plat. Voilà, position neutre au niveau du bassin. Les courbures physiologiques, on essaye de les conserver. Celle de la colonne vertébrale. On ne plaque pas le sol avec le bas du dos. On va monter dans cette position-là. On prend une grande inspiration, on essaie d'absorber le ventre. Le bas vers le haut. Expire, on pousse sur les talons. J'ai aligné. Genoux, bassin, épaules. Pas grave si vous n'y arrivez pas. Et on prend une inspiration, ok? Expire. Inspire. Expire. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. Allez, on engage bien les fessiers. 8. 9. Et on tient la position. On peut lever les bras aussi éventuellement. Omoplate au sol. Rentre le menton. Inspire, expire, on descend. Donc là, c'est un exercice assez intéressant aussi. Travail chaîne postérieure, il est assez préconisé dans les douleurs de dos. Renforce un peu les lombaires, les fessiers. Donc un travail assez général de la chaîne postérieure pour justement la prévention aussi du dos. Donc j'avais dit, ça vous pouvez le faire 2-3 fois, pas compliqué, 2-3 séries de 10-12 répétitions. J'avais dit petit travail au niveau des abdominaux, sachant qu'on a déjà commencé à travailler nos abdominaux lors du gainage tout à l'heure, sur la planche, sur les coudes. Gainage, vous avez dit que c'est un travail au niveau de la sangle abdominale également. Donc vous avez déjà renforcé vos abdominaux de manière plus ou moins statique, assez intéressant quand vous n'êtes pas sûr de vous. Là je vous accompagne donc il n'y a pas de souci. Si vous ne regardez pas la vidéo, faites un gainage assez efficace en réduisant les risques de blessures, de mal faire le mouvement. Donc là aussi on va faire des abdominaux relativement doux. Dans un premier temps, avec un exercice de respiration, on va inspirer, essayer de mettre les mains sous la cage thoracique, essayer d'ouvrir la cage thoracique, qu'on appelle une inspiration thoracique, essayant d'absorber le ventre vers le haut. Je vous montre la respiration. On inspire là, regardez mes côtes, elles s'ouvrent. Expire. Et je resserre toute ma sangle abdominale, les côtes se referment. Je pense aux muscles sphincter, périnée, anus. Inspire. Expire, on en engage. Maintenant, on va rajouter une petite bascule du bassin en avant. Inspire, expire, je ramène le bassin vers moi. Pour aller écraser le sol avec le bas du dos. Ok? Là, on augmente le creux lombaire. À l'inspiration, on ouvre la cage thoracique. Expire. On écrase. Inspire. Expire. Donc le bassin, il bascule en avant. Avant, il y en a qui vont dire dans ce sens. Arrière. Vous voyez, c'est la bascule. Montée, rétroversion. Un exercice excellent. On recrute la sangle abdominale. On peut se concentrer sur le périnée. Et aussi oxygéner votre cerveau grâce à la respiration. Donc en même temps, ça détend vraiment. Essayez de vous connecter, de prendre conscience du mouvement, de votre respiration, de votre posture, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça vous fera le plus grand bien. Donc là, pas de souci, vous pouvez le faire plusieurs fois. Pas trop non plus une hyper ventilation. Gardez toujours un peu d'air, sinon ça tourne un peu la tête. Et là, je vais relever mes genoux, ce qu'on appelle la chaise renversée. N'allez pas trop loin pour éviter d'augmenter la cambrure lombaire. Ramenez un petit peu les genoux sans non forcément plaquer le sol avec le bas du dos. Vous pouvez éventuellement, si vous avez mal au dos, rapprocher un peu vos genoux davantage. On va tirer sur les bras, paume de main face à face, largeur d'épaule. Inspirez, poussez sur les genoux. On pousse sur les genoux, il n'y a pas de mouvement au niveau des jambes.
vous résistez, mettez une pression pour engager votre sangle abdominale en utilisant la même respiration que l'exercice précédent. L'ouverture des côtes, fermeture, bas, on inspire, le bas du ventre vers le haut. Ne poussez pas le haut du ventre vers le bas. C'est l'inverse. Hein. Pour éviter de propulser les organes vers le bas, pensez à engager votre transverse, les abdominaux qui font le tour de la taille, la ceinture abdominale, le transverse. D'accord? Inspirez, expirez. Inspirez. Alors on sent un petit peu le psoas, mais c'est pas grave. Hein. Pas une pression trop forte, mais aussi concentrez-vous sur la zone de la sangle abdominale. Ok. Si c'est trop compliqué, vous le faites sur une jambe. Ok. Par exemple, bras opposés. Inspirez, expirez. En croisé. Vous pouvez relever l'autre. Ok. Même éventuellement. Faire du dynamique. Les gens qui ont mal au dos peuvent le faire sur une jambe. On a moins de contraintes au niveau des lombaires. Je peux aussi maintenir une position statique en essayant de maintenir une pression pas trop importante et de respirer en essayant à chaque expiration d'engager votre sangle abdominale et les muscles pelviens. Ah, j'aperçois déjà quelques promeneurs. Les gens, ils ont compris, c'est bien, ils viennent tôt le matin. Donc voilà, il faut s'organiser. Donc là, j'ai fait un petit peu de renforcement. Je repars sur quelques étirements pour finir cette petite séance. Ça fera un plus grand bien. J'étais sur le dos. Je vais ramener un genou. Allongez bien cette jambe. On fait un petit mouvement circulaire. Dans l'autre sens. On tire vers soi, on reste. Prenez le temps de bien respirer, oxygéner les tissus. Ça favorise le relâchement, bien respirer. Petit mouvement circulaire dans les deux sens. On reste. On ramène un genou dans chaque main. Et là pareil, petit mouvement. On ouvre, on referme, on relâche. Garde un peu les genoux vers soi. On allonge les jambes, on tire. Inspirez, expirez, tirez, poussez sur les talons. Voilà, 3, 4 fois. On lâche un peu les jambes. Et là, on va se faire un petit massage du ventre. Mouvement circulaire, les deux mains l'une sur l'autre, autour du nombril. Dans l'autre sens. Du bas vers le haut, du haut vers le bas. Avec une petite pression. On va essayer d'aller masser un petit peu les insertions du diaphragme en essayant d'aller au niveau de la cage thoracique. Le bord de la cage thoracique là. Vous allez faire des petites pressions avec le bout des doigts et tirer un petit peu en partant du haut vers le bas. Ok. Je ne sais pas si vous voyez là. On frappe, bord de la cage thoracique, les côtes. On tire un peu. Vous faites allonger. Des petites pressions. Allonger la paroi du ventre, les muscles abdominaux sont relâchés. Donc c'est quand même mieux. Ok. Ensuite,
Une fois que vous avez fini cette partie là, on va lâcher, on va étirer un peu la nuque, on va chercher sur un côté, pousser avec ce bras. Voilà. De l'autre côté également, on a des tensions là au niveau de la nuque. Pousser avec le bras opposé. Relâcher. Alors théoriquement, pour se relever, on plie les genoux, on vient sur le côté. Pour ceux qui ont mal au dos, c'est quand même préférable. Donc je disais, les tensions musculaires au niveau de la nuque, des trapèzes, en ce moment on a un stress, faut reconnaître. Donc grâce à l'activité, on essaye de réduire ce stress. Pensez à prendre des temps de respiration, de méditation, avec de la musique douce, un environnement dans la nature, etc. pour vraiment vous faire du bien. On va finir avec des petits automassages au niveau des trapèzes, donc avec les bouts des doigts. Je vous en avais parlé dans une vidéo, je vous la mettrai en lien. Les trigger points, les tensions des nœuds au niveau des muscles, des fasciaux, tissus conjonctifs qui sont là, et qui sont plus ou moins douloureux, soit douloureux en permanence, soit au toucher. Donc si on trouve une zone, on appuie dessus plusieurs fois, tranquillement, on fait des micro-pressions là. C'est douloureux, mais on essaie de faire d'oxygéner le muscle pour essayer de faire lâcher ce point. Et de l'autre côté, pareil, en essayant d'étirer, vous pouvez le faire en décontracté, maintenir le point pendant l'étirement. Donc, sur ma vidéo, vous avez plus d'explications, plus approfondies sur cette technique de relâchement. Vous pouvez faire un petit massage bas du crâne. On est là avec les pouces. Des zones, on fait des petits mouvements circulaires ou des points. Au niveau de l'occiput, tout le crâne. Voilà, sur les côtés. Moi c'est plus facile pour trouver le cuir chevelu. Donc, essayez de trouver des petits moments comme ça. En tous les cas, on les a ces moments, donc s'y retrouver, c'est une bêtise. Mais essayez d'appliquer un petit peu justement cette rigueur, cette petite discipline pour votre plus grand bien. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, écrivez-moi. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis gardez la pêche, gardez la forme, essayez d'être positif. N'oubliez pas que la peur c'est assez négatif. On nous a fait très peur pendant tous ces moments là avec les médias, etc. Il faut éviter de trop regarder la télé. Faites autre chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Maintenant on sait qu'il faut respecter les consignes, les règles, se tenir au courant de temps en temps pour voir s'il y a de l'évolution. Ok, il ne faut pas rester toute la journée devant son téléviseur. Ne vous inquiétez pas, arrêtez de vous jeter dans les magasins, il y a à manger pour tout le monde, faites des petites pauses, revoyez votre alimentation et puis profitez des vôtres. Essayez vraiment de voir ce moment comme un moment de recueillement pour vous, de renouveau dans votre vie et de projet pour l'avenir. Soyez positifs. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien